Real Madrid, Arbeloa en très grand danger, l'ombre de Klopp plane sur l'Espagnol. Battu ce lundi par Getafe, le Real Madrid pourrait changer d'entraîneur dans les prochaines semaines. Jürgen Klopp est cité pour la suite. Les supporters du Real Madrid ont manifesté leur mécontentement auprès du président des Merengues après la défaite de l'équipe madrilène face au 11e de la Liga ce lundi. Mais ce n'est pas forcément le dirigeant espagnol qui pourrait prendre la porte. Fusible évident, Álvaro Arbeloa est en danger alors que les défaites de son équipe contre les clubs d'envergure moindre se multiplient depuis son arrivée le 12 janvier 2026. Albacete 2, Benfica, Osasuna, Getafe. Arbeloa fait douter le Real Madrid. Comme rapporté par l'équipe, les dirigeants doutent encore plus des capacités d'Álvaro Arbeloa alors que les pontes du Real Madrid étaient déjà peu emballées lors de sa nomination. C'est possible qu'il ne finisse pas la saison, confie une source interne au quotidien sportif, notamment si le Real Madrid dit adieu à la Liga et à la C1 dans les prochaines semaines. Le prochain match contre le Celta Vigo en championnat et la rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City au stade Santiago Bernabéu pourraient peser lourd dans la balance, alors que le coach espagnol de 43 ans devra se passer des services de son meilleur joueur, Kylian Mbappé, blessé pour plusieurs semaines. Klopp, une option claire pour le Real Madrid. Alors que Sami Khedira a expliqué fin février comment Álvaro Arbeloa avait transformé Vinicius, l'équipe explique que le technicien est en réalité peu apprécié par ses joueurs. Ces derniers l'ont toujours perçu comme un second couteau, plus taillé pour la réserve du Real Madrid. Les derniers résultats ont confirmé cette impression, alors qu'Álvaro Arbeloa n'est pas à la hauteur tactiquement, ni sur le plan managérial. Pour le remplacer, le nom de Jürgen Klopp émerge, alors que l'Allemand pourrait prochainement quitter ses fonctions au sein de Red Bull. Le Real Madrid vise un coach très réputé en cas de départ de l'Espagnol, et l'ancien coach de Dortmund et de Liverpool a toujours séduit Florentino Pérez. Mais la personnalité peu malléable du technicien, ainsi que son profil d'entraîneur exigeant, font douter la direction, qui estime que l'effectif actuel pourrait ne pas coller à Jürgen Klopp. Paixão aurait pu jouer dans un autre club du sud de la France. Avant de signer à l'Olympique de Marseille, Igor Paixão a failli atterrir en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice, selon les informations partagées ce jour par l'équipe. L'attaquant brésilien, qui s'est affirmé à Feyenoord pour ses premiers pas en Europe, avait été approché par le club azuréen en 2022 sous les conseils d'un scout, Enrique, ex-Bordeaux, qui voyait en lui un nouveau Douglas Costa. Cette piste peut nourrir des regrets à Nice quand on regarde son impact actuel à Marseille, où Igor Paixão a rapidement su s'imposer par ses buts. 10 réalisations, 3e meilleur buteur du club phocéen. Les Aiglons, qui cherchent régulièrement à attirer des profils offensifs prometteurs, peuvent s'en vouloir de ne pas avoir conclu cette opération, d'autant qu'Igor Paixão avait coûté à l'époque la modique somme de 4,5 millions d'euros. Depuis, le Brésilien de 35 millions d'euros, bonus compris, a confirmé qu'il avait le niveau pour s'adapter à un championnat exigeant comme la Ligue 1. Luis Felipe perd son poste à Flamengo à cause de Bluco. C'est l'un des licenciements les plus surprenants du moment. Felipe Luis a été viré par Flamengo juste après une victoire 8-0 et les dessous de l'affaire commencent à filtrer. Selon UOL et Sport, le président du club Auriverde a découvert que, il y a quelques semaines, l'entraîneur discutait avec le groupe Bluco pour un possible transfert vers l'Europe, initialement présenté comme un poste à Chelsea avant d'être plutôt pour Strasbourg. Cette révélation a miné la confiance de la direction brésilienne, déjà sous pression après un début de saison difficile, malgré les succès précédents du technicien, dont une victoire en Copa Libertadores et la qualification en finale du championnat d'État. Et même si Luis Felipe a refusé l'approche de Bluco en se montrant peu intéressé par Strasbourg, Flamengo a officialisé le départ du Brésilien de 40 ans dans la foulée. Olise, remplaçant idéal de Salah, mais le Bayern Munich retient le tricolore. Michael Olise fait de nouveau parler de lui du côté de Liverpool. Les Reds gardent l'ailier français du Bayern Munich en tête de leur shortlist pour l'été 2026, en cherchant à anticiper l'après Mohamed Salah avec un profil jeune et percutant.
Cependant, ce dossier s'annonce compliqué. Le Bayern n'a aucune intention de laisser partir Michael Olise, alors que son contrat s'étend jusqu'en 2029 sans clause libératoire, ce qui rendrait toute opération très coûteuse et donc plus qu'incertaine. Liverpool a déjà noué des contacts avec l'entourage du joueur, mais l'opération ne devrait pas aller plus loin. En parallèle, le club anglais, entraîné par Arne Slot, cible Yann Diomandé. L'Ivoirien de 19 ans, sous contrat avec le RB Leipzig, est la priorité des Reds si Michael Olise ne vient pas, ce qui est la tendance forte, Mercato, Barça, Real Madrid. Micky van de Ven a pris une décision déterminante pour son avenir. Depuis quelques semaines, le FC Barcelone et le Real Madrid sont annoncés comme des courtisans de Micky van de Ven. Le défenseur de Tottenham aurait pris une décision importante pour son avenir. Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'activer sur le marché des défenseurs centraux. Le club catalan est à la recherche d'un gaucher pour pallier le départ d'Inigo Martinez l'été dernier et former une charnière avec Pau Cubarsí. De son côté, la formation madrilène devrait renouveler ce secteur avec le départ annoncé de David Alaba et le potentiel d'Antonio Rüdiger. Dans leur quête, les deux géants espagnols ont une piste commune, Micky van de Ven. Le défenseur central de Tottenham, qui a semé le doute sur son avenir, a été annoncé sur les tablettes du Barça, du Real Madrid et de Liverpool pour le prochain mercato. Team Talk a récemment partagé que le Néerlandais était en train d'évaluer ses options et de réfléchir à son avenir. Micky van de Ven est prêt à quitter Tottenham, et ce, alors que les Spurs, qui sont conscients d'avoir un joueur courtisé et très performant, souhaitent étendre son bail qui expire en juin 2029. Dans ce dossier, Sportsboom vient d'arriver avec de nouvelles informations. Selon le média britannique, le joueur de 24 ans ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec Tottenham. Il aurait coupé court aux demandes de négociation du club anglais qui voulait le sécuriser jusqu'en juin 2031. Micky van de Ven serait aujourd'hui séduit par les intérêts portés par les deux cadors de Liga. Il envisagerait ainsi son avenir loin de Londres, alors que les Spurs, 16e de Premier League, vivent une nouvelle saison catastrophique. Le Real Madrid devant le Barça dans le dossier. Seulement, son bail est encore longue durée, ce qui place Tottenham en position de force pour des négociations au prochain mercato. Selon la même source, le club anglais réclamerait 114 millions d'euros pour son défenseur central, un montant astronomique pour le joueur évalué à 65 millions d'euros par Transfermarkt. Cela semble en tout cas mettre hors de course le FC Barcelone, qui n'a pas les moyens d'investir une telle somme dans ce dossier. Sportsboom, qui n'évoque pas d'intérêt de Liverpool et a mis hors jeu Manchester United, indique que le Real Madrid serait le favori dans la course à Micky van de Ven. Mercato, Manchester City, ces petits détails qui pourraient faire pencher la balance en faveur du Real Madrid pour Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, serait sur le point de prendre une décision majeure concernant son avenir au mercato d'été, alors que le Real Madrid a manifesté son intérêt. Rodri a joué un rôle important pour Manchester City en 2025 à 26, après avoir manqué la majeure partie de la saison dernière en raison d'une grave blessure au genou. L'international espagnol a disputé 27 matchs, toutes compétitions confondues, marquant lors de la victoire 10-1 en FA Cup contre Exeter City le 10 janvier. Depuis son transfert très médiatisé de l'Atlético Madrid vers Manchester en 2019, Rodri a soulevé 4 titres de Premier League ainsi qu'une Ligue des Champions en 2023. Rodri va prendre une grande décision sur son avenir à Manchester City. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Rodri arrive à un carrefour critique dans sa carrière à Manchester City. Avec son contrat actuel expirant en juin 2027, le joueur de 29 ans serait proche de prendre une décision concernant son avenir au club. Rodri devrait faire son choix durant l'été sur le fait de prolonger avec Manchester City ou de partir ailleurs. La décision ne sera apparemment pas uniquement basée sur des considérations financières, le bien-être familial et le désir de relever de nouveaux défis étant également des paramètres importants pour le vainqueur de l'Euro 2024. Les dirigeants du Real Madrid seraient des admirateurs de Rodri, qui représente une option pour des merengues désireux de renforcer leur milieu de terrain.
Pour le dire simplement, il ne reste plus grand-chose à conquérir pour Rodri en Angleterre, le milieu de terrain ayant soulevé tous les trophées majeurs disponibles. Après 7 années réussies en Première Ligue, l'attrait d'un retour au pays pourrait être trop fort pour Rodri. Ce n'est pas le seul dossier chaud entre le Real et Manchester City, puisque les dossiers Vinicius Junior et Elliot Anderson impliquent également les deux grands clubs avant leur retrouvaille en 8e de finale de la Ligue des Champions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.